Mabouna Moussadi, Carrefour ABK Radio. Téléphone 677 33 0033 699 84 99 70. Merci d'écouter la fréquence utile et agréable. Interagissez avec nous via nos réseaux sociaux ABK Radio Web sur Facebook, ABK Radio officiel sur YouTube, TikTok et Instagram. Fina Family, entre choix de vie, séparation voulue ou imposée, difficulté à se reconstruire, bonheur perdu et retrouvé. Le quotidien de nos familles, famille monoparentale et recomposée, est plein de rebondissements et suspense. Fina Family sur ABK Radio, lundi et mardi 16h-17h. Entre partage d'expériences, analyse d'experts et divergence d'opinions. Fina Family, une présentation de Sidonie Ficat. Fina Family, comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout ce qui pourrait marcher. Merci de nous retrouver sur les antennes d'ABK Radio 89.9 FM. L'émission, c'est Fina Family sur les fréquences utiles et agréables. Notre proverbe du jour pour démarrer cette édition, la famille, c'est là où la vie commence et là où l'amour ne finit jamais. La famille, c'est là où la vie commence et c'est là où l'amour ne finit jamais. Dans certaines familles, il peut exister un métissage religieux franc, entre guillemets, avec un père protestant, une mère qui peut être catholique, un père musulman, ou alors une mère athée. Et c'est cela qui va être important car c'est selon la force de sa foi ou de sa non-croyance que l'on vit et que les choses du quotidien sont ordonnées. Les croyances religieuses qui enseignent dans la plupart des cas la pratique de l'amour, de la tolérance, du pardon, du partage envers son prochain réussissent malheureusement à briser des couples et éloigner certains enfants de leurs parents au motif qu'ils sont du monde, entre guillemets, dansent la musique du monde, s'habillent comme dans le monde et pire, ne sont pas des frères ou des sœurs en Christ. Quand les croyances religieuses divisent les couples et les familles, au lieu de renforcer leurs liens, nous sommes sur Fina Family au service du bien-être et des familles, de la consolidation des liens entre les membres de la même famille et du pansement et surtout de la guérison des blessures émotionnelles et psychologiques dans les familles. C'est la raison pour laquelle nous mettons ce sujet sur la table. Dame Dimo, née Barbara Ekoto, et notre invitée de ce jour, elle est coach familiale, elle est spécialiste de la santé mentale. Elle est notre consultante sur Fina Family. Vous êtes habitué à la voir dans le cadre de cette émission et c'est l'occasion pour nous de lui dérouler le tapis rouge parce qu'elle le mérite bien. Bienvenue sur ABK Radio sur Fina Family. Merci Sidonie, merci à tout le studio, tout le plateau. Je voudrais saluer particulièrement tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont habitués à être connectés tous les lundis et tous les mardis à cette émission où on grandit. Oui. On grandit sur le plan de la vie familiale, on grandit sur le plan des relations, on grandit sur comment être mieux intégré dans sa famille, comment mieux éduquer ses enfants. Et je pense que tout le monde devrait être connecté tous les lundis, tous les mardis à 16h à ABK Radio pour écouter cette émission. Donc je voudrais saluer comme ça tous ceux qui sont avec nous. Installez-vous, nous allons passer un moment d'exception comme d'habitude. Tout à fait, comme d'habitude. Nous sommes accompagnés de Evrad So, qui est notre stagiaire. Il assure la mise en œuvre de ce programme Sidonie Ficat. Je suis derrière ce micro de présentation pour vous permettre d'avoir un meilleur confort d'écoute. Nous vous proposons, nous vous suggérons d'écouter ce titre Ma saison de l'artiste camerounaise Isis King.
bénédiction. Le moment que j'attendais, finalement est arrivé. Ce que je cherchais, j'ai fini par le trouver. Aujourd'hui sur la terre, plus rien ne me fait barrière, car le ciel a exaucé toutes mes prières. Hier, toutes les portes m'étaient fermées, mais à présent, partout je peux rentrer. Ah oui, 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 actuellement je suis devant. Je suis dans mon temps, oui, je suis dans mon moment. Ce que j'ai demandé à Dieu, c'est maintenant il m'a donné. Tout me réussit, je suis dans ma saison. Je l'entends semer, aujourd'hui je peux récolter. Tout me réussit, je suis dans ma saison. Ce que j'ai demandé à Dieu, c'est maintenant il m'a donné. Tout me réussit, je suis dans ma saison. Je l'entends semer, aujourd'hui je peux récolter. Tout me réussit, je suis dans ma saison. Moi, je me rappelle quand le malheur était dans mes pieds, où ma main touchait un coton, et puis je pouvais me blesser, Dieu. Mais aujourd'hui, il y a une grâce sur ma vie. Je peux marcher sur eux, et puis ça va pas se casser. Si mes ennemis veulent, ils n'ont qu'à essayer de me noyer. Oh. Ils seront étonnés de me voir marcher sur l'eau. Je n'exagère pas, la chance est devenue mon compagnon. Le succès, c'est ma maison. Je suis dans ma saison. Ce que j'ai demandé à Dieu, c'est maintenant il m'a donné ça. Tout me réussit, je suis dans ma saison. J'ai longtemps semé, aujourd'hui je peux récolter. Tout me réussit, je suis dans ma saison. Ce que j'ai demandé à Dieu, c'est maintenant il m'a donné ça. Tout me réussit, je suis dans ma saison. J'ai longtemps semé, aujourd'hui je peux récolter. Tout me réussit, je suis dans ma saison. Ce que j'ai demandé à Dieu, c'est maintenant il m'a donné. Tout me réussit, je suis dans ma saison. J'ai longtemps semé, aujourd'hui je peux récolter. Tout me réussit, je suis dans ma saison. Ribamba, dansez. Oh oh, quelque chose, on dit la grâce m'a visité. Il ne peut pas m'asseoir. Ce que j'ai demandé à Dieu, c'est maintenant il m'a donné. Tout me réussit, je suis dans ma saison. J'ai longtemps semé, aujourd'hui je peux récolter. Tout me réussit, je suis dans ma saison. Ce que j'ai demandé à Dieu, c'est maintenant il m'a donné. Tout me réussit, je suis dans ma saison. J'ai longtemps semé, aujourd'hui je peux récolter. Tout me réussit, je suis dans ma saison. Merci à tous les inconditionnels de ce programme. Elles sont nombreuses qui nous écoutent régulièrement dans le cadre de ce programme FINA Family. Merci d'être toujours là et de nous le faire savoir. Dame Dimo, nous nous intéressons à une question sensible. On parle un tout petit peu des croyances religieuses. Généralement, c'est chacun qui décide selon son ressenti. Parfois, chacun hérite même de certaines croyances par rapport aux parents, aux grands-parents, et ça va de génération en génération. Et c'est à se poser la question de savoir quelle est la place de la religion dans le couple ou dans la famille. Effectivement, la religion est très importante, surtout chez nous en Afrique. En Afrique, la religion a une place de choix. C'est-à-dire que lorsque deux personnes veulent se mettre, on va commencer peut-être par un couple, oui, par se mettre ensemble, l'un des éléments essentiels à étudier, et nous l'avons vu l'année dernière, la semaine passée, c'est de s'accorder sur les aspects de la religion.
Et ceci pourquoi? Parce que lorsque vous n'êtes pas en accord sur la religion, et je m'en vais prendre un exemple, moi je dis je suis musulman, je prends tout un exemple, on se repose, c'est le vendredi, c'est mon jour de tranquillité, etc. C'est le jour où je me connecte en fait avec Dieu. Oui. Moi je dis je suis chrétienne, je vais à l'église par exemple le dimanche. On se met ensemble, on ne s'accorde pas du tout, on se dit c'est juste parce que nos cœurs ont chauffé, on se met ensemble, on n'en parle pas. Au moment où vous accouchez des enfants, pour revenir déjà au niveau du couple, au moment où la femme va dire moi je fête la Pâque et que le monsieur va dire mais moi je préfère la tabaski, comment ça se passe avec vous en fait? Est-ce que vous décidez de faire la tabaski en même temps de faire la Pâque? Est-ce qu'il n'y a pas des goulots d'étranglement qui vont arriver pour séparer en fait vos deux points de vue? Et quel sera le point de vue qui sera pris à la fin? Et lorsque vos enfants arriveront, parce que lorsque vous vous mettez en couple, c'est pour avoir une famille. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passera lorsque vous serez ensemble? Les enfants suivront qui en fait? Est-ce que les enfants suivront leur maman le dimanche ou leur papa le vendredi? Comment ça va se passer? Quel modèle éducationnel de la religion vous allez donner? En plus, les enfants qui vont se rendre compte que papa et maman ont des avis divergents, ils vont plonger dessus et ils risquent d'être au milieu de tout, c'est-à-dire nulle part. Soit ils s'accrochent d'un côté, soit de l'autre, soit ils ne sont nulle part. Et ils vont préférer nulle part à jongler entre papa et maman. Oui. Et parce qu'ils se rendent bien compte que vous n'êtes pas en accord sur ce sujet qui est assez sensible. Et en fonction de la profondeur, de la foi de la personne, ça peut être de plus en plus difficile parce que pour des gens qui sont très ancrés dans la religion de part ou d'autre, ils vont avoir envie que le cadre de leur religion soit respecté. Oui. Et si je veux absolument que le cadre de ma religion soit respecté, je vais te dire que toi, tu fais les sacrifices pour pouvoir faire la tabaski, tu parles sur cet animal, et moi, je ne parle pas sur un animal avant de le manger, et je ne mange pas ton animal, et je n'assiste même pas à des fêtes où ça peut créer énormément de problèmes. Oui. La religion a donc une place de choix, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le choix du partenaire. Oui. Ce sont des sujets qu'il faut adresser, il faut discuter ensemble pour savoir comment ça se passe. Est-ce qu'ensemble, avec nos divergences ou nos ressemblances sur ce sujet-là, on peut se mettre ensemble? Mais il ne faut pas négliger cet aspect en se disant, de toute façon, quand on sera dedans, on va s'arranger. Non, il faut en parler. Donc, il faut en parler avant le mariage. Et si jamais, lorsqu'on en parle, on se rend compte que chacun veut rester dans la religion, peut-être qui est celle à laquelle a adhéré tous les membres de sa famille, et ça se passe comme ça de génération en génération, est-ce qu'on peut se dire que la relation ne marchera pas? Donc il vaut mieux ne pas prospérer, ne pas continuer, ou alors on se met quand même en sachant qu'on essaiera de faire des concessions, ou alors il faudrait que l'un automatiquement laisse tomber sa religion pour suivre l'autre. La nature a horreur du vide. Généralement, une personne va devoir abandonner sa religion. Oui. Au gré de tout ce que la personne pense, très souvent, la personne va devoir abandonner sa religion. Surtout lorsque les personnes sont vraiment ancrées dans leur religion. Oui. Parce qu'il y en a qui sont légers dans la religion et qui vont juste une fois par an, le 25 décembre ou des choses comme ça, etc. Ou à l'occasion d'une célébration, d'un mariage, d'un baptême. Voilà, eux, il y en a qui sont légers, pour qui ça peut aller, parce que de toute façon, que j'aille à gauche ou à droite, ça ne me touche pas particulièrement. Oui. Mais ceux qui veulent vraiment vivre leur foi auront beaucoup de mal. Il est Oui. mieux d'avoir le plus de ressemblances possible quand même lorsqu'on va en mariage, le plus de points d'accord en fait sur des sujets capitaux que d'avoir de points de divergence. Donc pour la religion, la plupart du temps, c'est que c'est la femme qui est obligée de suivre son mari dans le cadre de la religion de ce dernier. Et généralement même chez les musulmans, lorsque vous êtes une femme et que vous avez un prétendant qui est peut-être chrétien, l'homme doit vous retrouver dans votre religion. C'est ce qui est prescrit chez eux. La plupart du temps, quand c'est pas possible, le mariage peut ne pas avoir lieu. Et donc, vous nous permettez, après avoir dit un mot là-dessus, de parler des dérives de la religion dans le contexte de la famille, parce qu'il faut le dire, on en enregistre de plus en plus aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de dérives. Et tous ceux qui nous écoutent, je suis persuadée que dans chaque famille, il y a au moins un membre de famille qui fait quand même des dérives
même si c'est la famille élargie, hein, et qui amène à se poser des questions. Il y en a beaucoup qui se disent, mais votre foi que vous prêchez là, moi ça ne me donne pas envie. Et la première dérive que je voudrais mettre en lumière ici, c'est que lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on croit, lorsqu'on a une religion, de toute façon, on a tendance à imposer sa croyance. Oui. On veut absolument imposer sa croyance, on oblige les gens à pratiquer, à exécuter ces pratiques religieuses à soi. On refuse cette tolérance qui est donnée jusqu'aux droits humains. Hein. Quand j'ai failli parler en anglais, lorsque vous prenez le Human Rights, le code des droits humains, oui. Mais il y a l'obligation de respecter la religion des gens. Oui. Chacun est libre d'avoir sa religion, mais le problème c'est que l'une des grosses dérives, c'est qu'on veut imposer son point de vue, on veut imposer sa croyance à tout prix, à tous les membres, à tous ceux qui arrivent, au point où les gens se sentant comme prisonniers, commencent à fuir votre maison, vous fuir et ne plus vous comprendre. Oui. La deuxième chose, c'est que l'une des dérives toujours, c'est un endoctrinement. Vous voyez, c'est une chose, pour ceux qui sont chrétiens, on dit souvent que la religion, la chrétienté libère. Oui. Mais la religion, en fait quoi? La religion rend... C'est comme l'opium du peuple, c'est ce qu'on dit. Pourquoi? Oui. Parce qu'il y a un endoctrinement qui se passe. C'est-à-dire que les personnes perdent la possibilité de réfléchir normalement au nom de l'endoctrinement. Ils sont tellement portés par des doctrines religieuses, ça doit être comme ça, ça doit être comme ça. Moi, j'ai connu une jeune femme qui devait se marier. Elle a rencontré quelqu'un qui voulait l'épouser. Mais elle lui a récité tellement de principes religieux, etc. etc. Le monsieur, lui, il lui a dit, j'estime que je ne suis pas à la hauteur oui, de ta divinité. Oui. En fait, de ta divinité. Tellement les gens sont endoctrinés et ils ne sont plus clairvoyants. Oui. Vous allez voir, par exemple, les gens qui vont vous dire, pour revenir peut-être dessus, demain, on ne vit pas pour ce monde-ci, on vit pour le prochain monde. Et entre-temps, ce monde-ci, qui nous a été offert par Dieu, tu te rends compte que les personnes qui vivent ce monde-ci viennent se servir dans ce monde-ci. Et ceux qui ne sont pas dans ce monde-ci et qui attendent le monde prochain, et qui ne savent pas où ils vont, comment ça va se passer, mais eux, ils ne vivent pas aujourd'hui et pour la plupart, ils sont très pauvres. Oui. Donc, il y a un endoctrinement là qu'on essaye d'imposer aux gens. Vous avez votre enfant qui a 18 ans, qui a 19 ans, qui veut prendre sa voix, vous allez imposer la doctrine. Non. Il y a cette dérive-là. L'autre chose, c'est qu'il y a une intolérance et une discrimination. On exclut les membres de famille qui ne sont pas croyants comme vous voulez. Oui. Il y a cette exclusion parce que vous ne partagez pas les mêmes croyances que moi, parce que nous sommes de telle obédience, on ne cause avec personne dans la famille. Parce que toi, les autres sont du monde, du moment où ils n'appartiennent pas à notre chapelle religieuse. Oui. Et le pire, c'est que pour tout le monde, sa chapelle religieuse est la meilleure. Tout à fait. Ben, finalement, la personne, souvent, qui est perdue au milieu de toutes ces chapelles et qui n'adhère pas à votre chapelle religieuse et que vous êtes en train de discriminer, de mettre de côté, je ne paierai pas tes études, tu ne dois pas te coller avec mes enfants, tu n'appartiens pas à mon milieu. Tant que tu ne vas pas à l'église avec nous, exactement. Tu n'as pas droit. Si tu as un frère, tu as un problème, tu sollicites l'aide de ton frère, tant que tu n'es pas dans son église, il ne t'apporte pas son aide. Parce que, et moi je suis allée loin, je vous dis, j'ai vu des choses. Il y a une maman qui a été malade, une dame que je connais qui a été malade, mais sa fille a refusé de l'aider à se soigner en disant que si tu veux te soigner, si tu veux il faut que tu viennes chez mon pasteur, habiter chez mon pasteur. Je ne sais même pas si vous réalisez, cette maman avait un problème d'insuffisance rénale. Oui. Il lui fallait des dialyses et sa fille dit qu'il faut plutôt qu'elle vienne habiter chez le pasteur. Pour qu'on fasse des prières. Et que son argent ne partira pas dans les soins hôpitaux. Oui. Elle refuse de s'occuper de sa maman. Ça, c'est une dérive, mais terrible. C'est non-assistance à personne en danger. Et c'est au nom de la religion qu'on devient aussi discriminant et aussi intolérant. Après, on a beaucoup de préjugés sur les autres religions. Vous les... Et j'aime ce chanteur qui s'appelait Ronce qui dit... il dit à chasseur que le sort. Et puis s'il y avait cette chanson là à mon honneur, s'il vous plaît, après moi, si vous pouvez la mettre là. Mais
C'est pour On dire va la que retrouver. c'est pour dire qu'il y a tellement de préjugés envers les autres religions, mais il faut se rendre compte que ce sont des êtres humains qui constituent ces religions-là. Bien sûr. Et ce sont des gens qui sont, pour la plupart du temps, dans une sincérité incroyable. Mhm. Mais la dérive veut que personne n'est sauvé sauf nous. Mhm. Personne. Il y a beaucoup de préjugés vis-à-vis des autres. Pourtant, ce sont des êtres humains qui sont dedans. Oh, ceux-ci ne seront jamais sauvés parce que la croix a fait ceci. Mhm. Oh, ceux-là, c'est parce qu'ils chantent, ils disent qu'ils parlent des langues différentes. Oh, ceux-ci. Tous ces gens, Mhm. dans la plupart de ces obédiences, il y a des gens qui sont sincères. Oui. Après, une chose qui est encore pire, ce sont des abus psychologiques Mhm. et des abus physiques. Des abus physiques, vous allez voir, j'ai connu encore, parce que ce sujet me porte à cœur, j'ai vu des choses, j'ai connu une famille qui avait sa jeune fille qui... je pense qu'elle était dépressive. Moi, Oui. aujourd'hui, avec le recul et les études que j'ai faites, je pense qu'elle était dépressive. Et dans sa dépression, comme toute personne qui est dépressive, parfois, elle avait des manifestations qu'on avait assimilées à des possessions Oui, oui. démoniaques. Démoniaque, oui. Et ils ont amené la jeune fille chez un pasteur qui vivait avec plusieurs personnes. Mhm. Et dans la maison de ce pasteur, elle se déshabillait quand elle faisait ses crises, on va dire ça comme ça. Elle a eu plusieurs tentatives de viol Oui. dans la maison de ce pasteur Mhm. qui est très reconnu. Et puis, il y a ces abus, ces châtiments corporels. Vous Oui. voyez quelqu'un qui est censé... Au qu'on nom dit de vous posséder, libérer voilà. du démon, de faire sortir Mais le on vous démon de bat. votre corps, oui, ou on vous enchaîne parfois. On vous violente. Oui, On vous... Mais c'est une violence incroyable. oui. Au nom de cette maman est sorcière, on l'enferme. Cet enfant, on estime qu'il y a un démon en lui. Il ne mange pas pendant des jours. Il y a des violences, des abus psychologiques et physiques qui sont faits vis-à-vis de certaines personnes au nom de la religion. Oui. Et parfois, je me demande si dans toute cette Bible-là, j'ai vu peut-être un enfant qu'on a enchaîné, gardé. Il y a eu une histoire comme ça parce que cette personne... Le Christ est venu à la libération de cette personne, pas à l'enchaînement. Ce n'est pas ce Christ qui est venu enchaîner cette personne, taper cette personne. Je n'ai jamais vu dans la Bible le Christ qui battait les gens. Et vous allez les voir dans certaines obédiences, quelqu'un tombe, on le moleste au nom des démons qui doivent sortir. Si vous êtes aussi chrétien que ça, une parole devrait suffire. Mhm. Une prière devrait suffire, mais il y a des Pour châtiments corporels. anéantir ce démon Mais à oui. travers la prière, la parole simplement, Mais oui, parce plutôt que les châtiments corporels. Mais le châtiment corporel, vous êtes en train d'endommager la personne. Vous pouvez tuer quelqu'un. Oui. Parce qu'en battant la personne, vous pouvez lui couper une veine. Donc il y a des châtiments corporels, des abus physiques comme ça, mais des abus psychologiques où on met quelqu'un dans la culpabilisation, dans la peur du châtiment divin, la peur de ceci, on a peur de tout et on modifie son comportement parce qu'on a peur de tout, on a peur de... Et On on a dit que tellement... le Seigneur ne permet pas ci. Il dit qu'il ne faut pas faire ça. Il y a tellement d'interdits. Il y a tellement de, je sais pas, il y a tellement de préjugés que finalement vous n'avez plus de vie. Chaque fois qu'il faut poser un acte, vous réfléchissez par 2 fois avant de le faire. Mais bien sûr que moi je crois en l'existence des forces du bien et du mal, comme on dit. Je pense qu'il y a un monde des esprits. Et je pense aussi que si vous êtes chrétien, vous devez être suffisamment chrétien, suffisamment avoir la foi pour croire que toute votre vie, vous n'allez pas croire que le sorcier du village, vous ne vivez plus. C'est une dérive. C'est que vous avez des restrictions de choix de vie. Oui. Je ne peux plus aller au village, je ne peux plus monter chez tel, je ne peux plus descendre chez tel, je ne peux plus Rendre épouser visite à tel, tel je ne oncle, peux plus rendre oui. visite, je ne peux plus. Vous avez tellement de restrictions. Je ne peux pas aller dans cette société, je ne peux pas. Oui. Vous avez une restriction Oui. et tout ça, ça vient de votre Même interprétation. certains boulots, on vous propose même du travail. Vous dites non, ce travail est destiné aux personnes qui sont Voilà. dans le monde, donc je ne voudrais pas appartenir à cette entreprise parce que la plupart du temps, pour ce qu'ils font, c'est interdit par la Bible. Et même le travail, vous finissez par refuser. Le problème, c'est qu'il faut même aller plus loin, il faut être créatif. Et moi, c'était cet endormissement que je ne veux pas, de dire que finalement, la religion, c'est quoi? C'est quelque chose qui empêche aux gens de travailler, qui empêche d'avoir cette témérité d'aller créer des emplois, de gagner de l'argent pour faire vivre leur famille, mais qui préfèrent des gens qui vivent dans la Prêcher, mendicité. à longueur de journée, Et on qui les voit de attendent, plus dans en leur, plus, mais oui. qui attendent dans leur maison que le ciel s'ouvre pour que l'argent vienne se retrouver là. Et ça, c'est grave. Aucune société ne se bâtit comme ça.
Moi, je suis quelqu'un de chrétien, hein, je le dis souvent, c'est mon choix de vie et je respecte le choix de tout le monde, mais pour manger, il faut travailler, par exemple. Oui. Et un autre abus qui est quand même assez important, ce sont les mariages forcés. Les pasteurs qui décident que... ils ont eu la révélation du Saint-Esprit que tel frère doit aller avec telle autre sœur. Oui. Mais moi, j'ai mal parce que j'ai connu un couple, ils étaient bien ensemble. Hein. Je vous raconte des choses qui me touchent parce que ce sont des gens que je connais. Ils étaient bien ensemble, ils étaient fiancés, les familles s'étaient vues, ils étaient sur le point de se marier. Oui. Et puis, le pasteur, pendant une prédication, l'homélie, tout ça, il dit qu'il a vu l'onction du blanc. L'onction du blanc. Moi, d'abord, l'onction du blanc pour la femme ou pour le mari? Pour la femme. Ah, et moi, j'ai d'abord un problème avec ça, c'est cette hiérarchisation des race, êtres humains, de la race, etc., que je ne supporte pas. J'ai vu l'onction du blanc, etc. Ma soeur, toi, tu vas épouser un blanc. C'est pas ton mari, celui-là, etc., etc. Ils sont fiancés, ils sont sur le bord du mariage et c'est une histoire vraie. Oui. Et le pauvre, la femme, dans tout l'endoctrinement dont on parlait tout à l'heure, et peut-être qu'on va en reparler après, elle va faire ce que son pasteur lui dit. Bien sûr. Et elle va abandonner son fiancé, avec qui ils ont un enfant, au passage, pour attendre son blanc. Des années vont passer. Le monsieur va se marier, faire sa vie, des années vont passer, elle va attendre son blanc, elle va attendre son blanc que le pasteur a décidé. Et un jour, elle commence à être amère vis-à-vis de ce monsieur qui est parti, qui l'a laissé. Elle est amère vis-à-vis du pasteur, etc. Et elle prend le premier qui passe par là et l'épouse. Est-ce que c'était son mari? Malheureusement, c'est pas un blanc. C'est bien un noir. Après toutes ces années perdues. Et elle s'est bien rendue compte que son mari, c'était l'ancien qui était parti. Donc, il y a des abus comme ça. Et puis, finalement, il y a des abus sur la santé mentale. On a beaucoup de stress et d'anxiété quand on est dans certaines religions. Enfin, dans la religion, il y a beaucoup de religions qui poussent jusqu'à laisser les gens vivre dans les pressions. Il y a beaucoup de pression pour se conformer aux attentes. Il y a une isolation, un isolement social là qu'on fait souvent qui fait que la personne est très stressée mentalement. Tu as couché avec telle personne, on t'isole, on ne te salue plus. C'est interdit de saluer la personne, c'est interdit de la visiter, c'est interdit. Est-ce que vous savez ce que l'isolement peut faire à quelqu'un? Et moi, parfois, je m'amuse à parcourir la Bible. J'ai envie de voir cet isolement. Le verset biblique qui peut en parler. Il y a même un verset qui dit que quand... il y a quand même un verset qui dit que quand ton frère refuse de t'écouter, etc., il faut le laisser dans son univers. Mais ce que je veux dire, globalement, nous, on est dans une famille, etc., quelqu'un a commis un acte que tu estimes répréhensible, tu l'abandonnes, tu l'isoles, tu l'ignores, tu ceci, la personne se retrouve. Comment elle fait pour sortir de cette situation et pour revenir à de meilleurs sentiments? En fait, vous l'avez tous abandonné sur le chemin et ça, c'est vraiment... voilà. Il y a également la violation des droits des enfants. On n'éduque plus les enfants comme il faut de façon scientifique, on entrave le développement de l'enfant. Parfois, parce que l'enfant ne doit pas avoir de rapport sexuel, vous avez des enfants qui se marient très tôt, 16 ans, 17 ans, parce que bon, comme je ne dois pas avoir de rapport sexuel, il faut que je me marie très tôt, on les oblige. Il y a souvent un peu quand même une pression là. Voilà. Moi, aujourd'hui, je peux le dire, moi, j'ai voulu me marier très très tôt. Ma première demande en mariage, j'avais 15 ans. Parce que j'étais très engagée dans la religion et ceux qui brûlaient, les hommes qui brûlaient aussi dans la religion, à partir de 15 ans, on voit une femme qui a déjà, voilà, on dit non, on commence à me demander en mariage. Mais pour moi, à 15 ans, on n'est encore qu'une enfant. Vous êtes une adolescente. Mais j'avais tellement de demandes en mariage. L'onction du mariage aurait simplement localisé. Et voilà, et puis pour finir, le dernier abus, il y a aussi des abus financiers. L'exploitation financière. Non. Faut qu'on en parle parce que là vraiment les abus financiers, il y en a aujourd'hui qui ont bradé tout leur patrimoine parce qu'on leur a dit que vous avez gagné cet argent par des voies qui n'étaient pas recommandables et donc cet argent est maudit. Faudrait le ramener, brader tout, ramener cet argent à l'église pour qu'il soit béni.
Bon, je ne sais pas si c'est béni ou c'est gardé après pour que certaines personnes en fassent usage, mais il y a des gens qui ont tout perdu. Quand le pasteur, lui, il en fait usage. Bon, en fait, la personne, est-ce que parfois elle pense même à ce qu'elle peut être en train de se laisser endoctriner? Non, elle fait tellement confiance au pasteur et justement, il faudrait qu'on en parle de cette emprise qu'ont certains guides religieux sur leurs fidèles. Comment est-ce que ça peut s'expliquer que certaines personnes qui sont même des intellectuels, qui ont une certaine maturité dans certains domaines, se laissent quand même entraîner par des pasteurs qui peuvent leur dire des choses qui parfois frisent quand même l'inimaginable et se laisser entraîner par cela? Ça interroge quand même. La première chose sur laquelle les pasteurs jouent, c'est l'émotionnel. Oui. C'est l'émotionnel parce que ceux-ci vont toucher tout de suite la fibre émotionnelle. C'est difficile de prendre quelqu'un sur le plan intellectuel dans la religion. Parce que intelligemment, la personne va te... On va commencer... Elle va te challenger. Ouais, la personne va te challenger. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas justifier lorsque quelqu'un vient te voir sur le plan intellectuel. Donc, sur le plan émotionnel, on sait les problèmes qui sont récurrents dans la vie des gens. Et en Afrique, on sait que le problème de sorcellerie est très poussé. Oui. Et vous allez voir des églises où à longueur de semaine, à longueur de mois, à longueur d'année, chaque jour, on vous délivre des liens de ceci et de ceci et de ceci. Et comme tout le monde veut être délivré de ces liens, surtout la gente féminine, veut être délivrée des liens de la famille. Oui. Surtout que la gente féminine a généralement les problèmes d'enfantement, de mariage, de travail. Voilà généralement les 3 problèmes qui reviennent. Et en cherchant la solution, qu'est-ce qu'ils font? Le pasteur connaît ça. Ce sont des gens qui sont quand même psychologiquement assez poussés et qui lisent les gens, qui vont comprendre que si tu viens t'asseoir pour poser ton problème. Moi, aujourd'hui, si quelqu'un commence à me dire une phrase, je sais, je peux lire la personne. C'est pour dire que quand la personne arrive, c'est pareil avec les marabouts. Pour moi, certains pasteurs sont simplement des gourous pour leurs ouailles. Donc, au début, ça peut même être sincère dans la foi. Ce sont des gens qui sont sincères, qui collectent la dîme et l'offrande, tel que c'est dit d'ailleurs dans la Bible, mais après, qui commencent à vivre de cette dîme et de ces offrandes, et parce qu'ils ont des besoins, il faut entretenir ce train de vie. Voilà, il faut entretenir son train de vie, commence à simuler des choses, à créer des maladies, à créer toute espèce de choses pour faire des rentrées d'argent. Et à ce moment, l'abus commence. C'est-à-dire que laisser des gens venir volontairement faire des offrandes à Dieu, c'est bien parce que ces gens sont bénis. Mais à partir du moment où moi, je dois entretenir, je reçois l'argent pour d'autres motifs, pour d'autres motivations, même mes discours vont être différents. Parce que chaque fois que vous allez arriver, je vais dire, toi, ma soeur, je vois en toi que ton patron t'a fait quelque chose. Et puis, en sachant que toi, tu travailles, en sachant que ça peut être difficile dans les lieux de... It is obvious. C'est tellement normal ce qu'ils vous disent souvent. C'est la vraie vie. Ça correspond exactement avec votre vécu. Parce que vous travaillez, vous aurez la plupart du temps des difficultés avec tel collègue. Parce que vous êtes en famille, vous aurez une belle maman qui ne va pas forcément vous aimer parce que vous prenez son fils. Parce que qui vous donne des situations de vie qui vous font paniquer, mais vous êtes enceinte, on veut tuer ton bébé. Chaque jour, on veut tuer ton bébé. Alors, moi, je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, dites-vous que si on prie pour vous chaque jour, chaque instant, chaque seconde pour la libération des liens familiaux, ça veut dire qu'il y a un problème avec votre pasteur. Parce que la prière est censée marcher. Si on a prié que vous êtes libéré des liens familiaux une fois, vous devrez passer au niveau supérieur. Aller peut-être au niveau où vous devenez économiquement mieux ou alors plus viable pour pouvoir aider cette église de façon... Sauf que Dame Dimon pense aussi souvent que l'ennemi ne dort pas. Le sorcier également a toujours tendance à revenir à la charge après que vous soyez battu à vous libérer de ces chaînes. Alors je m'en vais vous poser une question. Et ça, vraiment, vous me répondrez de façon très sincère. Comment vous avez vécu votre enfance? Est-ce que dans votre enfance, vous aviez des parents très chrétiens? Oui. Ah, chez vous, vous avez la chance d'avoir... Moi, j'ai vécu dans une famille où mes parents, ils vivaient... de temps en temps, on allait à l'église le dimanche, mais rien de très cool. Mais j'ai vécu ma vie normalement. J'avais pas de sorcier à longueur de journée. J'ai vécu mon enfance, je jouais au pouce-pion, je regardais les premières émissions de télé quand c'est arrivé.
je ne me suis jamais souciée de savoir s'il Selon y a les un familles démon. aussi, Dame Dimo, ou selon les villages aussi, les aires géographiques, ça peut arriver. Mais je ça. peux vous dire, attendez que je m'en Oui, vais atterrir. oui. Je peux vous dire que quand j'ai réalisé dans quoi nous étions dans cette famille-là, Oui. vous ne savez pas dans quoi j'étais. Des années après. J'ai réalisé dans quoi on était et j'ai réalisé que à plusieurs occasions, il y a eu des tentatives mais qui n'ont pas abouti. Parce que de toutes les façons, une simple prière d'un parent vers son enfant, tranquillement, ça peut résoudre énormément de choses. Tout à fait, oui. Je veux dire que c'est pas forcément le fait de nuit et jour, dormir, taper, tout ça. Une simple prière. Oui. Moi, j'ai ma sœur. On a essayé de faire quelque chose. Elle allait dans le coma pendant 3 jours. Elle était là, elle est tombée dans le coma pendant 3 jours. Ma mère a dit, Seigneur, je n'ai rien fait, je Oui, ne connais je rien, connais etc. rien, Et oui. c'était pas quelqu'un qui priait des tonnes, mais elle a dit à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, voilà la situation. Elle est sortie du coma. Oui. Et quand elle sort du coma, elle dit, mais j'ai vu quelqu'un venir me chercher et me faire sortir. Ma mère n'était pas engagée dans des églises fort. C'était une femme catholique qui allait de temps en temps à l'église, etc. Mais elle croyait qu'il y a un Dieu, elle était sincère. Oui. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que plus vous allez vous en... J'ai vécu des choses. Moi, je suis quelqu'un, lorsque j'ai travaillé dans une société de la place, dans une banque de la place, on m'a proposé pas mal de choses. Oui. Et je n'ai pas adhéré à ces choses-là. Et j'ai eu des attaques spirituelles. Beaucoup. Oui. Mais je m'en suis toujours sortie juste avec une simple prière. Oui. Un jour, je suis venue au travail et j'ai commencé à avoir mal au ventre. J'ai eu mal au ventre pendant 2 semaines. Tout le temps, j'avais mal au ventre 3 semaines, 1 mois. Chaque fois que j'arrivais au travail, j'avais mal au ventre, j'allais aux toilettes et je n'arrivais pas à travailler. Un jour, je me suis mise à genoux, je sortais de chez moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, je ne saute pas, je ne m'agite pas. C'est vraiment... Je sais que Dieu, c'est mon Père. Tu es mon Père, précède-moi au travail, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Assois-toi sur ma chaise, s'il te plaît, au nom de Jésus, si tu existes, je sais que tu vas m'exaucer. Amen. Je suis arrivée, j'ai trouvé un de mes patrons au sol qui se tournait, qui arrêtait son ventre. Et ça n'allait pas. On l'a amené, il allait dans le coma. Et moi, je me suis assise. Et pour moi, le mal s'est arrêté. Vous avez compris? J'ai compris après. Pourquoi? Parce que un jour, j'étais... Donc, vous n'avez pas fait le lien tout de suite, tout de suite. Quand vous êtes arrivé au Pas boulot? tout de suite. C'est après qu'on dit le ventre, il a mal au ventre. Et puis je me dis, mais... Et puis ce jour-là, sur ma chaise, j'ai prié et j'ai dit à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, je ne pourrais pas supporter d'être responsable que quelque chose arrive à quelqu'un. Je suis quelqu'un de paix. Si c'est parce que cette personne était impliquée, je te prie au nom de Jésus de lui redonner sa vie. Oui. Il est sorti du coma ce jour-là, dans les 30 minutes qui suivaient la prière. Oui. Et il est revenu au travail. Et quand il est revenu au travail, il m'a regardé. Il m'a dit, madame, je dis, mais qu'est-ce que je vous ai dit? Non, vous vouliez ma mort? Je dis, moi? Non, pas du tout. Je ne suis pas... Et depuis ce jour-là, il me regardait différemment. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Oui. Je ne suis pas partie voir 10 pasteurs, je ne suis pas partie dormir à ceci. Vous êtes des êtres humains normaux. Je veux dire que vous avez la foi, vous avez aussi le pouvoir, Oui. et c'est suffisant. Je veux dire qu'à un moment, lorsque ça devient des dérives sur le plan de la religion, où vous devez dormir à l'église et abandonner vos foyers, tous les jours, vous êtes à l'église, tous les jours, vous abandonnez. Vous devenez en fait des esclaves émotionnels. Vous êtes complètement devenu un esclave de l'église et non de Dieu. Oui. Vous avez l'impression que c'est en allant là-bas que vous êtes sauvé. Du coup, c'est cette église qui vous sauve, ce n'est plus Dieu. Vous devenez comme un esclave d'un gourou. Quand il a besoin d'argent, il va commencer à vous dire, l'argent, les dons doivent être volontaires, Oui. sans tristesse, sans contrainte. Oui. Je donne avec joie. Je ne sacrifie pas toute une famille, mes enfants, tout ça qui reste des mois sans manger, sans aller à l'école, parce que je veux tout donner au pasteur. Il faut faire très attention. Vous devez prendre soin de vos familles. Oui. Et ensuite, vous pouvez faire de la bienfaisance, que ce soit au niveau du pasteur, etc. etc. Oui. Donc, il faut pas qu'il y ait de débordement tout azimut. Ça ne vous enlève pas votre statut de chrétien parce que vous le faites, parce que vous avez pris soin de votre femme et de vos enfants. Ça ne vous enlève pas le statut. Et madame, vous qui sortez tous les jours pour dormir à l'église, Dieu vous a donné un mari, c'est pour que vous en preniez soin. Oui. Il vous a donné des enfants, c'est pour que vous en preniez soin. Oui. Et même ces pasteurs, parfois, ils négligent leurs enfants et ce sont leurs propres enfants qui deviennent des prostituées, etc. Pourquoi? Parce qu'au nom de la religion, on néglige les choses qui sont basiques et essentielles. Vous devez prendre soin de votre famille sur le plan financier, pas sacrifier tout votre argent. Vous devez prendre soin des vôtres.
prendre soin de vos enfants, prendre soin de payer leurs études. Pas de dire que cette année, je sacrifie 2 ans, cette année, l'année prochaine, mes enfants ne fréquentent pas parce que je vais donner l'argent au pasteur. Vous n'êtes pas en train de faire du bien. Dieu n'est pas avec vous sur ce sujet-là. Oui. Lorsque les paradigmes changent, parce qu'on peut se mettre d'accord, comme ça a souvent été le cas pendant la relation, vous épousez une femme, elle accumule plusieurs années de vie avec vous, et puis en décès 4 matins, elle se décide à vous coller. Je veux parler des hommes, l'étiquette de sorcier, parce que le pasteur a eu des révélations. Cela démontre généralement que quelque chose n'a pas marché, parce que là on est déjà dans le couple, on a une femme avec qui on a vécu peut-être au nom de petites attaques. Un beau matin, elle se rapproche d'un pasteur et c'est ce qui se passe. Et finalement, au lieu de resserrer les liens entre l'époux et la femme, parce que c'est peut-être ce qu'elle partait chercher chez le pasteur, elle se retrouve en train de s'éloigner de son époux, avec qui pourtant elle a passé peut-être 20 ans, 15 ans, 30 ans de vie sans qu'il y ait de problème majeur. Ah, vous savez, chers couples qui écoutez, s'il y a des personnes qui sont dans cette situation, c'est tellement facile de manipuler l'être humain, c'est tellement facile. C'est tellement facile d'amener quelqu'un à se dire, prends une bombe, tu t'exploses. C'est tellement facile de manipuler quelqu'un. Madame, monsieur, je pense que si la personne généralement voulait vous tuer dans les 20 ans de vie que vous avez eus, elle l'aurait fait. Ça peut arriver même que cette personne ne soit pas bien, mais prenez quand même le temps de demander à Dieu. Vous êtes une personne à part entière. Je préconise beaucoup l'autonomie religieuse dans la prière. Oui. Soyez autonome. Allez demander à Dieu et vous pouvez être surpris. Oui. Et je voudrais vous dire que n'oubliez jamais que si je décide que la feuille est noire, je vais réussir à prouver qu'elle est noire. Si je regarde quelqu'un différemment en disant que non, cette personne-là, elle pourrait... Tout ce que la personne fera, je pourrais réussir à me prouver que ça corrobore ce que le pasteur a dit. Oui. C'est-à-dire que si votre mari rentrait du travail, il sautait 1 heure pour rentrer, parce que le pasteur a parlé, je vais dire qu'il est parti dans des ordres, etc., vous allez rapidement vous mettre en mode panique. Parce que le pasteur, il faut lui donner sa place. Et quand je dis pasteur, je dis prêtre aussi, hein, oui. Les figures d'autorité. En fait, tous ces guides spirituels, oui. Ils sont là justement pour vous guider. Mais votre connexion doit être directement avec Dieu, vous voyez. C'est-à-dire qu'avoir des temps de prière où, quand vous êtes calme, je vous propose de prendre souvent des temps de jeûne, même un jour. Même le jeûne intermittent, juste pour la santé, c'est bon. Prenez 1 jour, 2 jours, et pendant ces moments, priez. Vous allez voir des choses de façon différente. Parfois, vous allez rêver. Oui. Vous voyez, même quand des gens j'ai vu des gens faire des exorcismes et autres, ils vous mettent dans le jeûne. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans le jeûne, vous êtes tranquille. Votre esprit est tranquille. Vous êtes dans le jeûne et la prière. Même en dormant, vous allez rêver. Oui. Vous allez voir des choses, des visions ou des choses comme ça. Des rêves prémonitoires. Exactement, qui vont vous éclairer sur telle personne, sur telle situation. Mais sur la parole d'une seule personne... c'est comme une personne vient te dire, c'est lui qui est ta femme, c'est lui qui est... Non. Allez vous-même, faites-vous votre propre idée et cherchez aussi quelqu'un de neutre qui soit peut-être différent de votre milieu religieux et qui soit très chrétien. Allez aussi vers cette personne, priez ensemble. Ne vous arrêtez pas sur une personne qui a dit, oui, mon mari c'est un sorcier et puis je claque 50 ans de mariage parce qu'il est devenu sorcier tout de suite et en 50 ans il ne m'a pas tué. C'est maintenant qu'il va me tuer, c'est maintenant que quand il me regarde dans son regard, là, je vois déjà le lion, ou bien quand je dors, je vois... Ça arrive aussi avec les enfants, vous voyez des enfants à qui les parents payent plusieurs années d'études, et au moment où le parent espère que l'enfant peut avoir un travail, se prendre en charge, l'enfant se retrouve très souvent à être dérouté, peut-être par certains, entre guillemets, par certains amis qui peuvent lui parler de religion, d'un pasteur. Et au lieu de se retrouver à travailler en entreprise, il est dans les rues de la ville à longueur de journée à prêcher la parole de Dieu. Et généralement, c'est très douloureux pour les parents. Mais oui, et on peut les comprendre, hein, les parents. J'ai envie de lire... un verset, je ne sais pas si je vais le retrouver, mais il y a un verset de la Bible qui dit qu'il faut travailler. Hein. Oui. Il faut travailler. La Bible, dans tout le livre de Proverbes que je recommande aux gens,
La Bible nous dit, va vers la fourmi paresseux. Attendez que je vais vous... Voilà, c'est bon. Je vous ai trouvé ce verset qui se trouve par exemple dans Proverbes chapitre 6, c'est le verset 6 que je vais partager avec nos auditeurs. La Bible qui est la Bible de tout le monde, je prends une Bible Tempion que j'ai pris dans le Internet, qui nous dit « Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître, mais elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser la main pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. » C'est la même Bible qui te dit, ben oui, tu dois prêcher, mais tu dois trouver à manger. Oui. Et moi, en tant qu'encadreur des couples, je dis souvent, pour qu'une femme, chère femme, pour que vous acceptiez un homme, quel que soit son degré de foi, il faut que ce soit quelqu'un qui ne soit pas paresseux, qu'il arrête de prier à longueur de journée pour que le pain tombe du ciel, qu'il ait des rêves, qu'il travaille à ses rêves, qu'il travaille à mettre en place des projets. S'il n'a pas la possibilité que son diplôme ait créé quelque chose, qu'il se lève. Il y a un verset dans la Bible de Paul qui dit « Moi, j'ai fait mes tentes, je les ai vendues. Je n'ai pas été à charge à l'un d'entre vous. » Ça, c'est l'apôtre Paul que la plupart des gens connaissent et que certaines personnes appellent Saint Paul. Il a écrit plein d'épîtres. Mais il n'a pas été à charge. Il vendait ses tentes pour gagner son argent. Mais vous décidez de ne pas travailler, de rester sur place à la maison, et au nom de la religion, vous avez une femme, vous avez des enfants. Et vous prêchez à longueur de journée. Qu'est-ce que vous voulez que les gens écoutent? La parole de Dieu. Mais quelle parole de Dieu? La parole de Dieu de pauvreté? Parce que finalement, est-ce que dans la Bible, regardez tout ce que Dieu a aimé tout le long de la Bible. J'interpelle les gens. Salomon était riche. Oui. Abraham était riche. Jacob était riche. Ésaü était riche. Tous ces gens étaient riches. Ce sont des gens qui avaient l'argent. Du moins, c'était une bénédiction, quand même un minimum pour leur permettre de vivre. Vital, oui. C'était des gens qui prêchaient l'évangile. Et il n'y a que quelques personnes qui sont dédiées totalement à l'évangile. Il y en a qui peuvent dire, je suis pasteur, je me dédie. Bon, eux, on peut comprendre. Oui. Mais vous n'êtes ni pasteur, ni rien. Vous êtes à la maison, vous ne cherchez pas à manger. Vous voulez une femme. Et vous vous plaignez qu'aucune femme ne vous regarde. Vous vous plaignez que les femmes sont possédées parce qu'elles ne vous regardent pas. La Bible dit, et je vous répète, va vers la fourmi paresseux. Au nom de la religion, ne deviens pas un paresseux qui t'empêche d'aller gagner ton argent. Si tu n'as pas de possibilité, il y a un chanteur qui disait, ça fait quoi si je vends les habits à Mokolo? Oui. Tant que je soigne ma mère. Mais ça va. Ça va, justement. Ça fait quoi si je pousse quoi je ne connais pas la chanson bien. Tant que je m'occupe de ma famille, c'est bon. C'est ça un homme. Mais celui-là, quand il va prier... ou pareil quand il va... aussi, hein, c'est ça une femme. C'est pas qu'un homme, la femme aussi, parce qu'elle doit même être capable de se prendre en charge et même de pouvoir à soutenir peut-être un membre de sa famille, pas toujours attendre que ce soit le mari qui fasse le geste qu'il faut pour sa famille. Donc, pour les femmes également, c'est important de travailler. Et Dame, dis-moi, on va sortir du sujet en cherchant à comprendre quel est généralement le profil psychologique des personnes qui se laissent aveugler par certains guides spirituels. Généralement, ce sont des gens qui ont un problème émotionnel actuellement dans leur vie. Oui. Vous allez voir un homme, c'est vraiment, je parle des problèmes émotionnels, je pèse sur le mot. Un homme, par exemple, sa femme est en train sa femme a trompé, il devient fragile. Vous allez voir une femme, ces choses ne marchent pas, toute la famille rejette, elle devient fragile. Les gens qui sont fragilisés sur le plan émotionnel sont la cible. Lorsque quelqu'un est équilibré, c'est très difficile de l'amener vers les gens. Les gens qui cherchent du travail, ils ne trouvent pas depuis des années, ils sont fragiles. Ils commencent à être fragilisés parce qu'ils sont au bord de la dépression. Vous voyez, quand quelqu'un regarde sa vie, qu'est-ce que ma vie devient, tout ça. Quand quelqu'un est fragilisé, vous allez voir que... Les femmes qui veulent un enfant depuis... n'arrivent pas à enfanter, elles également, ils sont fragiles. Ou bien des gens qui sont en train de souffrir de rejet dans les belles familles. Ou d'une maladie qui traîne depuis des années. Etc. Mais vous allez voir, et c'est aussi propre à l'environnement économique d'un pays. Plus le pays est développé, plus les gens se tournent moins vers des débordements. Je parle vraiment des débordements sur le plan
religieux, il y en a toujours, hein, vous allez voir des débordements, mais moins. Oui. Parce que nous, ici, par exemple, au Cameroun, c'est au quotidien les débordements. C'est-à-dire on vit avec des débordements. Oui. Vous allez voir, autant on va dire que tel est Bamileke, machin, autant on va dire que tel est témoin de Jéhovah. Oui. C'est vous les témoins. Autant on va catégoriser tel. On vit avec ce truc. Mais quand quelqu'un a l'argent, on oublie quelle est sa religion. Oui, bien sûr. Donc sur le plan économique, il faut dire que si vous voulez réussir à convaincre le maximum de personnes, même vous, les pasteurs, les guides religieux, ayez quelque chose. Si je viens vous dire que moi j'ai 300 millions dans mon compte bancaire, je vous demande d'être mon ouaille, je n'ai pas besoin de votre argent pour vivre. Mais quand vous venez de déposer votre argent, vous savez, moi, je ne vous demande pas l'argent pour vous abuser. Oui. C'est parce que vraiment, je veux vous accompagner. Mais vous avez des gens les gens qui sont émotionnellement touchés par la vie sont des ces personnes sont vulnérables, oui. Et puis peut-être si vous me permettez de donner un mot de fin à tous ceux qui nous écoutent, hein, oui. Je voudrais dire, vous voyez, la religion est bien. Disons, moi je veux surtout dire la foi est bien. Il faut avoir la foi en quelque chose, qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, parfois même traditionnaliste. Vous croyez en mais il faut croire en quelque chose dans la vie. Et quand vous croyez en ce en quoi vous croyez, restez raisonnable. Oui. La croyance a des limites. Sinon, on se servira de la religion pour vous abrutir. Oui. C'est pas parce que je suis un croyant que je ne gagnerai pas de quoi nourrir ma famille dans ce monde-ci en attendant le monde prochain. Ça, là, il faut enlever ça. Va vers la fourmi paresseux. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas encore de mari que je ne me suffis pas. Vous devez apprendre à vous aimer, à vous assumer. On a vu ça longtemps ici dans cette émission. Aimez-vous tel. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas marié que vous êtes une moindre personne. Quel que soit ce que l'environnement vous dit, apprenez à vous accepter, à vous aimer en attendant votre temps. Oui. Et même vous pouvez vivre vraiment. Apprenez à être déconnecté de toutes ces pressions sociales. Apprenez à vous aimer tel que vous êtes. Si vous n'avez pas encore de travail, créez un emploi. Et maintenant, si vous décidez d'être dans la religion, de faire des dons, etc., c'est de façon équilibrée, de façon non détachée. J'accepte de faire des dons. Ne pourrissez pas la vie de vos familles. Ne pourrissez pas la vie de vos enfants. Si votre enfant choisit de ne pas suivre votre voie, si vous êtes vraiment chrétien, mettez-vous à genoux. Oui. Priez simplement, vous le laissez faire ses choix et après il reviendra à vous. Oui. Je veux dire que n'opprimez pas les gens au nom de la religion. Vous êtes en train de dégoûter les gens de la religion et pourtant la religion rend libre. Oui. Voilà. Merci, Dame Dimon. Ne va jamais le temps passer avec vous. Hein. Nous sommes parvenus au terme de cette émission. Ça a été un plaisir de vous avoir dans cette émission encore. Plaisir partagé. Il a assuré la mise en onde de ce programme. Lui, c'est notre stagiaire Evra Dessau, sous le regard bienveillant de Suzanne Lipem, Sidonificac. Je suis derrière ce micro de présentation. Notre invitée du jour, c'était bien entendu Dame Dimo, née Barbara Ekoto. Elle est coach familial, spécialiste de la santé mentale. Le sujet, vous l'avez retenu, quand les croyances religieuses divisent les couples et les familles, alors que ces croyances sont censées plutôt renforcer les liens. On en a parlé. Nous avons été édifiés sur la question. Portez-vous bien, chers auditeurs. Merci d'avoir été à l'écoute. Ça a été un bonheur de vous avoir. À très bientôt sur ces mêmes ondes d'ABK Radio.